Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, un neuf. Je vous garantis, ce luminaire là, franchement, ça paraît bizarre, mais c'est un moment où je l'ai et je suis bien content parce que bon, c'est pas souvent, et surtout, j'ai pas beaucoup de luminaires AEG, que j'ai présenté non plus parce que je n'ai pas des masses en luminaire AEG, mais c'est un luminaire que j'aime bien, je sais pas, ça ressemble à un petit neuf, un petit coco. Un espèce de ballon de baudruche, un œuf de Pâques, voilà quoi. Et donc du coup, c'est une lumière qui est assez particulier quand même à voir. Surtout que ce modèle-là, il s'ouvre, spécialement, on va dire pas par le bas, mais sur les côtés. C'est deux coquilles qui se dévissent. Bon, qui se déboîtent sur le côté. Hein. Et le réflecteur est dedans et en travers. Alors il y a eu d'autres versions, bien sûr. Bon, bien sûr, vasque en polycarbonate, hein, vous avez vu dans l'avatar, c'est joli, hein. C'est Hallyday, un jeu de mots. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on a un luminaire, bon, allez, on va dire traditionnel, hein, mais allemand de l'Ouest, hein, c'est bien sûr, c'est AEG, ça l'amène de l'Ouest. On en a trouvé généralement en BF, hein, parce que c'était vraiment connu pour ça. Pareil, l'histoire d'AEG. Pourquoi c'est du AEG Silux alors qu'on trouve aussi chez Philips. De base, AEG a aussi été repris par Philips, hein, pour info. Et donc tous leurs luminaires, comme la Coffer, comme la Citylux, comme la Triangle, il y en a plein, comme c'est une grosse quantité. Je crois que l'entièreté du catalogue AEG a passé chez Philips. Et après, bon, ils ont fait aussi la Coffer 2, hein, Philips avec leur connerie dedans. Et peut-être un jour, je voudrais bien essayer de me renseigner d'avoir une Coffer 2, ça serait trop rigolo. Une Coffer deuxième génération, version 70, ça serait trop rigolo. Voir un peu le rendu de ce que c'est, et puis pourquoi pas faire une vidéo spéciale, on va dire, pour voir les deux versions. Et en fait, le truc, c'est que AEG, en fait, ça s'est pas beaucoup vendu en France, parce que c'était pas vraiment une marque assez connue. À part AEG, on connaît tous pour les outillages, l'électroménager, mais ils ont fait des lanternes aussi. Ils ont fait la Citylux, ils ont fait AEG Coffer, surtout le gros part de marché chez eux, c'est la Coffer. Hein. La Coffer 70, la 100, 150, 250, la large Coffer, et la Kleiner Coffer, non je crois que c'est pas la Kleiner, c'est la mini Coffer. Bon, après il y a eu la Kleiner Coffer, bon, alors pour info vous allez me dire c'est quoi Coffer? Alors le base, comme c'est l'allemand, hein, l'AEG Coffer de base c'est coffre. Hein. Donc le coffre K1, coffre de K2, K3, K4. Voilà, c'est un peu leur truc à eux. L'Allemagne, hein, c'est généralement des noms d'oiseaux comme nous en Mazda chez Projo. Eux, c'est des comme ça, des trucs bizarres. Et c'est vrai que sur le coup, je repense à AEG, il y a plein de trucs comme ça. Il y a la lumière ovale, il y a le coffre, un coffeur. Il y a aussi, par exemple, avec la sol, des trucs comme ça. C'est des trucs, voilà, ils expliquent les termes, on va dire, plutôt imagés. Hein. Par exemple, la flash, donc le truc plat, le machin, l'allongé, l'ovale. C'est assez spécial chez AEG. Et donc, du coup, il y a ces bordels-là, donc ils se sont vendus à peu près, je crois, dans les années 80, en gros, 90. Et ça s'est vendu plus, on va dire, chez Philips, quand ça s'est vraiment, on va dire, pas légalisé, on va dire, quand ça s'est généralisé chez Philips. Et donc, du coup, on en retrouve un petit peu partout. Généralement, les plaques, les coquilles sont en polycarbonate, donc c'est un peu de la chie, hein, mais bon, ça on n'y peut rien, hein, c'était le moins cher quasiment par un moment. Voilà, et donc du coup, voilà, non mais c'est normal, hein, c'est pas parce que c'est double machin, c'est qu'en fait, le réflecteur, on va dire, c'est vraiment à l'endroit où il y a le flux. Au-dessus, c'est joli parce que c'est le soleil et tout, mais sinon, voilà, donc là, on a une coquille, donc deux coquilles pareilles, et une anneau complètement en plein milieu en alu, mais par contre, avec le truc que j'aime bien, la petite texture marron avec des petits crépits au-dessus, là, j'aime bien ça. Et donc, pour l'ouverture, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vais vraiment baisser ça et je vais essayer de tenir ça comme ça. Je vais remonter un peu. Ouais, voilà. Et il faut tourner du sens, je crois, inverse. Ou du sens... Ah, donc c'est pas de ce sens là, c'est le sens. Ah, oh la vache. Ça me manque de bruit. Non, c'est pas ce sens là. Donc c'est de l'autre sens. Voilà. Ah. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, genre, à Diana Jones qui est obligée de tourner un gros cadran pour ouvrir une porte. Ça fait la même chose. Donc voilà, donc là, nous avons le bonsaï, donc la coquille qui s'ouvre et on a une belle petite cloche. Donc voilà, donc là, je mets ça là.
Voilà. Et nous avons un petit peu l'engin du délit. Alors l'engin du délit, déjà c'est simple, on le voit, bon bien sûr, on va dire en vertical, on le voit qu'il est positionné à peu près à 5, un peu moins de 10 degrés. Et en fait le truc, c'est ça qui est trop rigolo, vous allez me dire c'est impressionnant, c'est qu'en fait on peut régler l'inclinaison. On peut, oui, régler l'inclinaison du réflecteur pour avoir un meilleur rendu. Alors je crois que celui-là on peut le régler à 2 endroits différents. Oui, 3 degrés différents. Là il est entre 5 et 10 degrés pour info. Et sinon il y a 0 jusqu'à 15 degrés. C'est bien, on peut le faire à 4 versions différentes d'inclinaison. Donc c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'en fait le luminaire, même s'il est top, on peut régler le luminaire pour éclairer genre une rue, ou un coup comme ça, sans, on va dire, mettre un luminaire en latéral, c'est plus rapide. Bon, après, question photométrie. Bon, hein, il faut pas avouer, faut pas machin, que bon, le truc là en plein milieu, ça éclaire pas des masses, hein. Sur ça, on est d'accord. Mais par contre, c'est une BF125. Oui, Mercure 125. Donc, je sais quoi le petit ballast dans le fond? C'est, je ne sais pas, je vois pas. C'est un ballast de chez... Ah, je connais pas cette marque-là. Là, il y a, je sais pas quoi. C'est un drôle de marque, une drôle de marque. Par contre, je ne sais plus date de con le condo. Ah purée, c'est effacé sur le condo. Ah ouais, c'est pareil. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas d'étiquette. Bon, ça c'est bien chiant à chaque fois, ça. Qu'il n'y a pas les étiquettes. Je crois j'ai vu c'était quoi 95, 96 ou 98. Oh, c'est vrai que les fils sont cuits. Ah bah oui, la BF juste en pleine tronche, hein, c'est sûr que ça pique. Hein. Là les copes ils sont cuits. Genre on appuie dessus, hop, tout se barre. Ah c'est vraiment... ça c'est sûr que c'est ça, c'est toujours la tradition. Ça. Alors bien sûr c'est un nano, un cerclage en aluminium profilé. Ça c'est pas si lourd que ça. C'est ça qui est lourd, c'est ça. C'est des espèces d'alpax bien épais. Hein, oui, ça qui est bien épais. Puis après, bon, t'as un petit peu la platine. Avec ça, par contre, qui est ultra dangereux. Ça, là, ces trucs-là, il y a des vis partout qui sortent. Mais bon, après, on s'en fout. C'est que de l'extérieur, on s'en fout. Mais, et la petite cloche. Alors, ces petites cloches, de base, sont plus utilisées pour les lanternes ovales, le chez AEG. Hein. Des AEG ovales de bas, ces optiques là. Mais c'est trop drôle, on perce par le dessus, visser vite fait sur l'armature. La petite BF bien sûr en traviole, hein, ça change pas. Hein. Et puis après, voilà, on peut pas contre. Oh, le plastique comme il est bien cuit. C'est beau ça. Oh, non, je vois pas la... L'étron. Avec un logo, je sais pas, ça veut tellement. Je vois pas. Condo. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi comme marque de truc. Par contre, c'est vrai, il n'y a aucun truc. Le joint en mousse. Vous savez, normalement, un joint en mousse, ça s'appuie bien. Là, c'est trop drôle. Mais après, pour vous dire, voilà, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire, bon, de qualité, mais à voir avec le temps, bien sûr. Ça aurait été des coquilles, on va dire, en métacrylate. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, après, ils ont décidé de mettre plus de polycarbonate parce que c'est quand même des lanternes résidentielles qui étaient souvent utilisées en basse altitude. Donc, il y a moyen que les jeunes kikous s'amusent à balancer des pierres que le bordel dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fabriqué ça. Et il y en a de taille de ces trucs-là. Ça, c'est la petite Citilux. Et moi, j'ai aussi, dans une commune, il y a des grosses Citilux. Je crois que ça, c'est pour les BF125 et sodium 110 watts. Mais il y en a, c'est à Chalon. Il y en a, c'est pour sodium 150. C'est magnifique, même 250 pour certaines. Mais qu'est-ce que c'est bien ces modèles-là. Là, vous voyez, c'est vraiment dingue parce qu'en fait, c'est des ressorts qui sont sur les côtés. Là, il y en a un ressort là, il y en a un là aussi. Et en fait, ces ressorts-là, c'est ce qui permet justement à dire de tourner les trucs. Et ça paraît dur, ça paraît violent, et c'est vrai qu'on a vraiment peur de péter le bordel. C'est pour ça qu'en fait aussi, bon, c'est un design aussi bizarre, hein, c'est pas non plus, hein, c'est pas un truc foufou, mais vous êtes d'accord quand même que c'est des designs, bon après c'est allemand, hein, mais après c'est pareil, tous ces systèmes de vasques là, hein, vous voyez, c'est des vasques vraiment spécifiques. Bien sûr, c'est des vasques avec effet, pas perlé, je sais plus c'est quoi chez eux leur effet. Mais voilà, donc certaines vasques chez eux sont toujours fabriquées comme ça avec des textures un peu givrées, un peu machin.
Et donc là, je vais réessayer, bon, c'est l'envers, c'est l'envers plutôt. Là, et je vais essayer de reproduire la même situation de l'autre sens. Oh, ça va être bien ça. Hop là, je remets le truc collé là et je remets ça. Ah, Foulindra, tête de tigre. Ah, là, ça y est, les tigres ils vont sortir. Ouais, ça me fait penser à Foulindra aussi quand elle tourne sa tête de tigre. Trop. Mais non, franchement, c'est quand même un gros neuf. Hein. C'est voilà, c'est vraiment du 100% allemand. Hein. On en trouve beaucoup du côté de Francfort et compagnie. Bon, ça y est, fini. Oui, bientôt fini. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est quand même un luminaire qui est vraiment bien. Bon, après, c'est quand même dodu. Hein. Il faut penser que c'est volumineux, mais franchement, sur le coup. Oui, ma mère elle me dit ça y est, il faut pas tarder à partir. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc franchement, je vous garantis, c'est un régal de savoir tout ça. On va peut-être se laisser là-dessus parce que je vous garantis, il y a des autres vidéos. Ma mère qui me dit, parce que je vous garantis, ça fait une semaine qu'on est là, j'ai pas bougé, j'ai surfé comme pas possible. J'ai fini mes 2-3 bricoles, puis je passe pas, je partirai. On sortira encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... Oh, l'œuf de Pâques. Allemand. Très intéressant, mais attention, fragile. Ah, c'est pas faux.